Donc je passe à la question numéro 2. Donc là, ce sont des demandes de subventions qui sont adressées auprès de l'État. Donc il s'agit plus particulièrement de la dotation de soutien à l'investissement local, ce qu'on appelle couramment la DSIL ou la DSIL. Donc cela se place dans le cadre de l'article 159 de la loi de finances pour 2016 qui a créé cette fameuse DSIL. Et ce dispositif a été maintenu en 2017 par l'article 141 de la loi de finances initiale pour 2017. Et désormais, ce dispositif est inscrit dans le Code général des collectivités territoriales sous les articles dont je vous ai parlé dans la lecture. Donc nous avons transmis en sous-préfecture d'Avranches 2 dossiers afin qu'ils soient examinés au titre de cette DSIL 2019. Donc il s'agit tout d'abord du réaménagement de la place Carnot et puis le réaménagement de la rue des Sorbiers. Donc je vais vous donner rapidement lecture des plans de financement qui se déclinent comme suit. Donc pour le réaménagement de la place Carnot, donc c'est un dossier qui a également été présenté au titre de la DETR. Donc 3 phases qui se déclinent selon les budgets que vous pouvez voir, avec les montants qui sont indiqués dans le tableau, et en 3 lots. Nous avons fait le choix de pouvoir décliner le chantier en 3 lots, un lot voirie, un lot éclairage et un lot espace vert. Donc l'idée, c'est de pouvoir, sur chacun des exercices budgétaires, réclamer un montant de dotation équivalent. Voilà, donc le tableau est relativement limpide. Il vous permet de visualiser quelles sont les dépenses prévues selon les différentes phases et selon les différents lots. Et puis, en face, les montants de recettes escomptés, donc au titre de la DSIL, mais aussi au titre de la DETR, donc DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, avec un cofinancement de la région, puisque, je vous le rappelle, la rénovation de la place Carnot se place dans le cadre de l'appel à projet Ville reconstruite, appel à projet pour lequel nous avions été retenus, notamment sur ce projet, puisque, vous le savez, la place Carnot est une place qui a été entièrement reconfigurée dans son aspect général, y compris dans son architecture, après les bombardements de la ville en 1944. Donc ce qui est proposé ce soir à notre conseil municipal, c'est d'approuver ce plan de financement, de solliciter l'aide de l'État au titre de la DSIL 2019 et d'engager les travaux décrits ci-dessus, des remises de l'accusé de réception des services de l'État, et ensuite d'autoriser Monsieur le maire à entreprendre les démarches administratives nécessaires à la bonne exécution des travaux. Alors ce que je vous propose, c'est de donner lecture complète de la délibération avec les différents points qui la composent, et puis ensuite de revenir si vous le souhaitez, point par point sur les différents chantiers. L'autre point de cette question numéro 2, c'est le réaménagement de la rue des Sorbiers, donc une rue qui est hautement symbolique puisqu'elle est au contact de nos 2 communes historiques, donc c'est vraiment le trait d'union, le point de conjonction de notre commune nouvelle. Donc c'est une rue sur laquelle nous avons rapidement émis le souhait de travailler. Donc aujourd'hui, au stade des études préalables, il convient de prévoir son inscription au titre de l'exercice 2019 afin d'aboutir ces travaux en harmonie avec la réfection du centre dit Abbé Pierre, dans lequel beaucoup d'élus sont impliqués à travers les différentes commissions. Donc le projet, les lignes de force de ce réaménagement de la rue des Sorbiers consiste tout d'abord à sécuriser les usages, renforcer les circulations douces, sachant que cette rue des Sorbiers est aussi le trait d'union entre le quartier dit Maupassant, qui jouxte la rue de Verdun et la rue des Écoles, et puis le quartier de la Turfaudière également. C'est là aussi un trait d'union intéressant. Faciliter l'accès aux différents services qui se déploient de part et d'autre de cette rue. Améliorer également l'accessibilité et optimiser les stationnements. Donc voilà les grands axes qui sous-tendent cette volonté de revoir le fonctionnement de cette rue. Donc le tableau, le plan de financement, vous l'avez sous les yeux. Donc on a envisagé environ 40 000 euros, tout ce qui concerne les études préalables, notamment les frais d'assistance à maîtrise d'ouvrage, avec des travaux d'aménagement qui pourraient s'élever à environ 400 000 euros. Donc les recettes escomptées, les voici. Donc au titre de la DSIL, nous pourrions espérer obtenir 88 000 euros, avec un autofinancement de 252 000 euros pour la réalisation de ces travaux. Donc ce soir, il est proposé au conseil municipal d'approuver ce plan de financement, de solliciter l'aide de l'État au titre de la DSIL 2019
et d'engager les travaux décrits ci-dessus des remises de l'accusé de réception des services de l'État. Et enfin, d'autoriser Monsieur le maire à entreprendre les démarches administratives nécessaires à la bonne exécution des travaux. Alors, petite précision, donc il s'avère que la DSIL est également destinée à soutenir les projets inscrits dans un contrat de ruralité, donc contrat de ruralité qui a été signé avec le préfet à la fin de l'année dernière. Et à cet égard, 3 dossiers communaux ont intégré le contrat de ruralité signé le 19 décembre 2018 entre la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie et l'État. Donc ce contrat de ruralité va concerner notamment trois projets dans lesquels nous sommes engagés, à chaque fois, notamment la réhabilitation du quartier Saint-Gervais, le quartier prioritaire politique de la ville de la Turfaudière, mais aussi le chantier de réhabilitation du scriptorial et du musée d'Avranches. Donc les plans de financement sont les suivants. Donc tous les montants sont toujours exprimés hors taxe. Donc pour la réhabilitation du quartier Saint-Gervais, c'est le 3e point. Donc nous avons prévu d'engager cette année des études préalables ainsi que des études de maîtrise d'œuvre et de l'AMO pour un montant de 100 000 euros, pour un montant global qui se déclinera bien évidemment sur plusieurs exercices, d'1 260 000 euros. Les recettes, les voici. Subvention DSIL dans le cadre du contrat de ruralité, 378 030 euros. Une aide de la région Normandie à hauteur de 315 025 euros. Et donc 567 045 euros en autofinancement pour un montant total donc d'1 260 100 euros. Donc, de la même manière, il nous est proposé ce soir d'approuver ce plan de financement au regard du contrat de ruralité, de solliciter l'aide de l'État au titre de la DSIL 2019 et d'engager les travaux décrits ci-dessus, des remises de l'accusé de réception des services de l'État et d'autoriser Monsieur le maire à entreprendre les démarches administratives nécessaires à la bonne exécution des travaux. Je continue donc sur le quartier prioritaire de la Turfaudière, donc même logique. On prévoit des études préalables, des études de maîtrise d'œuvre et l'AMO donc pour un montant de 200 000 euros, des travaux d'aménagement à hauteur de 837 000 euros, avec une résidentialisation d'1 million d'euros, pour un total de 2 037 000 euros. Les subventions de DSIL sont réclamées à hauteur de 371 100 euros, avec l'aide de la région à hauteur de 654 800 euros et un autofinancement donc d'1 11 100 euros pour le total donc, qui a déjà été énoncé. Donc, de la même manière, ce qui est proposé ce soir au Conseil municipal, c'est d'approuver le plan de financement, de solliciter l'aide de l'État au titre de la DSIL 2019, d'engager les travaux ci-dessus, des remises de l'accusé de réception des services de l'État et d'autoriser le maire à entreprendre les démarches administratives nécessaires à la bonne exécution des travaux. Et enfin, donc dernier point de cette question numéro 2, qui porte sur la réhabilitation du scriptorial et du musée d'Avranches. Donc il s'agit d'engager des dépenses notamment dans les études préalables, études de maîtrise d'œuvre AMO pour un montant de 59 008 euros. Les travaux, eux, s'élèvent selon les estimations à hauteur de 340 765 euros. Donc il s'agit également d'acquérir du petit mobilier, du mobilier du petit équipement à hauteur de 216 000 euros. Donc c'est tout ce qui va équiper le scriptorial et puis le musée d'Avranches. Et puis en divers, nous avons 146 775 euros. Le montant total de l'opération s'élèverait à 762 548 euros. Alors pour les recettes, nous avons donc, dans le cadre du contrat de ruralité, donc là on couple à la fois la DETR, la DSIL et le FNADT pour un montant escompté de 92 800 euros. Pour l'aide de la région, dans le cadre du contrat de territoire, on est à hauteur de 312 000 euros. Et puis toujours dans le contrat de territoire, mais cette fois-ci sur l'enveloppe départementale, nous sommes à 139 200 euros. Ce qui fait un autofinancement de 218 548 euros prévu. Donc comme pour les autres points, pour les 4 points précédents, donc il est proposé ce soir au Conseil municipal d'approuver ce plan de financement au regard du contrat de ruralité, de solliciter l'aide de l'État au titre de la DSIL 2019, d'engager les travaux décrits ci-dessus, des remises de l'accusé de réception des services de l'État, et enfin d'autoriser Monsieur le maire à entreprendre les démarches administratives nécessaires à la bonne exécution des travaux. Voilà, présenter les 5 points qui font l'objet donc de cette question pour laquelle il s'agit
principalement d'aller solliciter, de façon à ce que notre dossier soit complet. Il y avait un comité de pilotage ce matin, un contrat de ruralité. Notre dossier n'était pas considéré comme complet, puisque précisément il manque les délibérations de notre conseil municipal pour ainsi compléter notre demande. Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui souhaitent prendre la parole sur la question dans sa globalité ou sur certains points de détail? A priori, je ne vois pas de main se lever, donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des personnes qui désapprouvent ces propositions? A priori, personne ne lève la main. Peut-être des abstentions? Je n'en vois pas non plus, donc unanimement, nous approuvons le contenu de cette question numéro 2.